Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flot du site graphceobourse.fr et je vous propose d'attaquer tout de suite cette semaine l'analyse des marchés et notamment du CAC 40 parce qu'il s'est passé énormément de choses. On a cassé des supports importants mais on reste quand même au-dessus de supports en dernier rempart. Donc ce qui va être intéressant, donc on voit le CAC 40 à l'écran. Donc j'ai déjà pu vous montrer dans différentes analyses le fait que nous évoluons depuis de nombreuses semaines dans un triangle symétrique. Donc le triangle symétrique, vous pouvez le voir ici, on a buté une dernière fois donc sur les 5070 points. Et on est tout simplement, suite au gap baissier ici et ce qu'on appelle un piège à boules, donc tout simplement un piège aux acheteurs, c'est-à-dire tout de suite un gros rebond, mais qui a été incapable de refermer le gap baissier, et donc de s'affranchir des 4470 points. Donc si vous suivez mes analyses du CAC 40 journalières, vous savez que j'attachais énormément d'importance à ces 4470 points. En revenant en dessous, on redevient sceptique. Maintenant, on a rompu également les 4420 et on a rompu dernièrement les 4380 points, ce qui nous a tout simplement ramené sur un test de notre oblique support qui forme donc notre triangle symétrique. Mais ce triangle symétrique, vous l'avez vu, est à l'intérieur d'un plus gros et plus vaste triangle symétrique qui prend donc ses sommets, donc son oblique baissière, ses sommets entre mai et août 2015 et nous ramène actuellement vers les 4900 points. Et la base, donc sur nos supports de février et de juin 2016, qui nous ramène aux alentours des 4000 points. Donc, ce qui va être extrêmement intéressant la semaine prochaine à observer, c'est d'une part la capacité du CAC 40 à conserver cette zone des 4290 points, 4310 points, qui est quelque sorte une zone de support de dernier rempart. En cas de cassure, il ne ferait aucun doute que l'on irait chercher tout d'abord les 4240 avant très certainement les 4170 points. On a également, vous savez, j'accordais énormément d'importance sur notre oblique haussière sur le RSI. Elle a été rompue à la baisse et c'est d'ailleurs ce qui a déclenché derrière le signal baissier. Donc vraiment, on le voit sous 4420 points, sous 4380 points, il va falloir faire preuve d'une extrême prudence parce que le gros risque, c'est que tant que le CAC 40 est dans une incapacité de revenir au-dessus des 4380 points, 4420 points, et surtout, plus il met de temps à revenir au-dessus de ses résistances dorénavant, et plus le marché va douter. Et plus le marché va douter, et plus ce support des 4290, 4310 points va être en danger, avec le risque de le rompre, et donc de mettre à mal la tendance et de relancer une tendance baissière. Maintenant, on reste quand même au-dessus de supports majeurs et je pense honnêtement que les 4290 points, 4310 points devraient permettre de lancer un rebond. Et c'est justement de la force de ce rebond-là qu'il va falloir observer la capacité du CAC 40 à revenir fortement et rapidement au-dessus des 4380 points et surtout au-dessus des 4420 points. C'est vraiment cette zone-là qui va être le nerf de la guerre et il faut le plus rapidement possible pour éviter au marché de douter, revenir au-dessus de ces résistances-là. Si on est incapable de revenir au-dessus, il faudra s'attendre à une poursuite de la tendance baissière, certainement plus forte, avec potentiellement une panique. Maintenant, si on regarde au niveau des marchés directeurs, donc regardons au niveau des marchés américains, donc cet élan baissier a été en fait lancé notamment par les marchés américains. Donc ici on a le Dow Jones et on voit qu'on a rompu, donc c'était le support que je vous avais montré dans une précédente vidéo et je vous avais dit tant qu'on reste au-dessus des 18 300 points, ça reste une consolidation à plat sur les indices américains et donc ça supporte le marché haussier sur les marchés européens. Par contre on a rompu les 18 300 points, vous avez vu tout de suite on est revenu sur les 18 000 points. Les 18 000 points sont en train de tenir. Et il y a des rebonds qui sont en train de se mettre en place, mais regardez, ces rebonds ont du mal à vraiment se confirmer. On a quand même des indicateurs qui restent dégradés. Donc méfiance, on reste en plus en dessous des 18 300 points. Donc sous les 18 300 points également, méfiance sur le Dow Jones.
Si on venait à rompre les 18 000 points, il faudrait s'attendre à un retour sur les 17 800 points, qui équivaut en fait à cette oblique baissière qui avait été rompue à la hausse et qui avait permis d'atteindre de nouveaux plus hauts sur le Dow Jones. Donc évidemment, si on venait à rompre les 18 000 points à la baisse, ça serait forcément négatif pour le CAC 40 également. Si on regarde maintenant l'autre marché, le S&P 500. Le S&P 500, vous voyez, il a exactement, je ne vais pas m'y attarder dessus, on est exactement sur la même physionomie que pour le Dow Jones. Par contre, si on regarde au niveau du Nasdaq, le Nasdaq, lui, il est un peu plus positif. Donc c'est le marché des valeurs technologiques. Et si vous voyez, le Nasdaq, oui, il a enfoncé son support des 4750 points. Il est allé chercher la moyenne mobile à 50 jours et il l'a enfoncé. Par contre, dans son rebond, dans son élan de rebond, hop, il a repassé tout ça, il a refranchi les 4750 points et la moyenne mobile à 20 jours. Donc au-dessus des 4750 points, on reste positif sur le Nasdaq. Maintenant, si on regarde d'autres indices, par exemple, si on regarde le marché italien évolue dans un biseau descendant et c'est l'un des rares marchés européens à être en retard. Donc si vous voyez, sur les marchés européens, on a quand même rompu d'importantes résistances et on a relancé la hausse, notamment au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Or, si vous regardez là sur le marché italien, on est encore loin de la moyenne mobile à 200 jours et surtout, après avoir buté une nouvelle fois sur notre biseau descendant, sur notre oblique hausse baissière et résistante de notre biseau descendant, on est reparti à la baisse en rompant donc ces 16 600 points. On est en train de revenir maintenant sur une zone importante de support dans la zone des 16 000 à 16 100 points. Il va falloir l'observer avec attention. Si on regarde au niveau du DAX également, pareil, on est quand même dans une correction baissière, oui, mais on reste au-dessus de supports importants, au-dessus des 10 000 points. Si on regarde au niveau du marché espagnol, pareil, on a rompu les résistances importantes et on est dans une correction baissière, oui, mais on reste pour le moment au-dessus des 8600 points, qui est un niveau de support important. Également, si on prend par exemple le graphique du CAC 40 avec les dividendes réinvestis, donc oui, on a eu cette correction baissière, mais on a encore, on le voit, nos supports sur les 10 500, 10 600 points, ce qui correspond à nos 4290, 4310 points, donc vraiment comme zone de dernier rempart. Si on regarde maintenant au niveau des matières premières, pour revenir donc sur les matières premières que je suis, donc le sucre qui était dans un triangle symétrique, je vous l'avais déjà exposé, qui rompt son triangle symétrique par le haut et donc va réinitier sa tendance haussière. Au niveau du maïs également, on a rompu à la hausse notre biseau descendant, on est venu buter contre notre moyenne mobile à 50 jours et tout simplement maintenant, on est en train de mettre en place un rebond qui devrait se valider au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours et donc au-dessus des 340 $, pour nous permettre de revenir dans cette zone des 360 $. Au niveau du blé, pareil, on est dans notre biseau. Le biseau devrait rompre à la hausse également, au-dessus des 410 $, pour nous ramener dans la zone des 423, 425 $, pour attaquer la moyenne mobile à 50 jours. Et là aussi, on est en train de mettre en place un rebond technique dans un premier temps, mais qui devrait se transformer en retournement haussier. Au niveau du gaz naturel, on est en tendance haussière au-dessus des 2,50 $. On est en train de revenir, on le voit, buter sur notre résistance horizontale sur les 3 $. En cas de cassure haussière de ces 3 $, on initierait un nouveau mouvement haussier sur notre gaz naturel. Au niveau du cuivre, donc je vous avais dit, on évolue dans un triangle symétrique. On était en train de revenir sur la base et je vous avais dit ça sera intéressant de voir le rebond. Et donc oui, on a eu un fort rebond, on a un retournement maintenant qui se met en place. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir la capacité du cuivre à rompre les 2290 $ pour revenir en test de l'oblique supérieur. Et en cas de cassure haussière, initier donc le retournement haussier sur le cuivre. Au niveau du café, on est toujours en tendance haussière.
ce que l'on va observer, c'est la capacité du café, d'une part, de tenir ces 146 $ et de rompre les 155 $ pour pouvoir valider et confirmer, on le voit, cette base ici en retournement haussier. Au niveau du pétrole, on évolue toujours dans une consolidation à plat, vous le voyez. Donc on a cette oblique baissière ici qui pour le moment empêche le Brent et donc le pétrole d'initier une tendance haussière durable. Donc on est en train de consolider au-dessus des 43 à 44 $. Je reste positif sur le pétrole et c'est qu'au-dessus de ces 50 $, on le voit, qu'on initierait un mouvement haussier qui irait chercher dans un premier temps les 56 $. Si on regarde au niveau du WTI, donc le pétrole américain, c'est la même configuration. On reste sous notre oblique baissière sur les graphiques. Donc on voit quand même qu'elle a une genèse assez long terme. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir les 42-43 $ pour pouvoir remonter au-dessus et rompre les 47 $. Ce qui nous permettra derrière d'avoir un objectif vers les 54 $, ce qui sera le sommet, et au-dessus de ces 54 $ de vraiment valider le retournement haussier de manière durable. Donc voilà, ça c'était pour ce qu'on pouvait dire sur les indices et les matières premières. Donc forcément, vous vous en doutez, il y a eu pas mal de grabuge et pas mal de cassures de support importants sur des valeurs. Donc les opportunités en ce moment, c'est pas trop ça. Bon, évidemment, vous avez vu, les biotechnologies ont eu le vent en poupe. On a eu Mauna Kea qui a quasiment triplé en l'espace de quelques semaines. Et derrière, on a eu une succession sur n'importe quelle news, une grosse spéculation sur même de petites news, une grosse spéculation sur les valeurs biotechnologiques qui sont tout simplement parties comme des fusées. Mais on va le voir, c'est parti comme des fusées, mais voilà, à partir du moment où c'est spéculatif, il ne faut jamais hésiter à prendre vos profits, 50% des profits au minimum, et derrière à mettre ce qu'on appelle un trading stop, c'est-à-dire un stop suiveur que vous remontez au fur et à mesure, ou qui se remonte en automatique selon le logiciel que vous avez, pour pouvoir sécuriser au maximum la plus-value. Donc on va attaquer tout de suite donc au niveau des valeurs. Je vais les faire dans l'ordre alphabétique et on va essayer de passer tout en revue, puisque la semaine dernière, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Je pensais vraiment avoir le temps et finalement j'ai manqué de temps, j'ai pas pu la réaliser. Donc je vais re-screener toutes les valeurs que l'on suivait, rescreener toutes les valeurs qui, de par les screeners également et le logiciel d'aide à la décision, ont été repérées. Il y a quand même quelques opportunités sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup, il y a essentiellement des rebonds à jouer. Et surtout, comme pour le CAC 40, des valeurs qui devront repasser au-dessus de résistances importantes pour pouvoir relancer leur hausse. Donc on attaque agrogénération. Donc agrogénération, vous savez, donc pas plus de 5%, c'est du spéculatif, pas plus de 5% de votre portefeuille dessus. On avait eu une attaque des 39 centimes d'euros, donc qui coïncide avec notre résistance oblique baissière long terme. Le signal d'achat long terme et le retournement long terme qui devrait nous permettre de renouer avec les 60 centimes d'euros n'interviendra que sur cassure donc de ces 37 centimes d'euros. En attendant, on est plutôt en train de flirter avec nos supports. Donc ce qui va nous intéresser, donc méfiance sur le titre. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre maintenant à revenir au-dessus des 34-35 centimes d'euros pour rattaquer les 37-38 centimes d'euros et les franchir. Attention, sous 32 centimes d'euros, il faudrait être très très méfiant, à savoir que en revenant sur les 32 centimes d'euros, on est revenu en fait tester une ancienne oblique baissière rompue à la hausse ici, et donc on est revenu la tester. Je reste, tant qu'on est au-dessus de cette oblique baissière, positif, mais le vrai signal d'achat, moins de risque, il faut savoir qu'il intervient au-dessus des 38 centimes d'euros. Air France KLM, là on est dans une tendance baissière long terme. Ce qui va nous intéresser, c'est un rebond de court terme. Vous le voyez, on évolue sous une oblique baissière. J'ai tracé également une oblique baissière ici, mais qui est en guise de support. Donc je trouve un support sur les 4,71 €. Donc tant qu'on est au-dessus de ces 4,71 €,
Je suis positif sur la valeur sur un rebond technique qui aura comme objectif de revenir sur les 4,96. Donc dans un premier temps, et au-dessus des 4,96, on reviserait donc la cassure de cette oblique baissière et on reviserait les 5,25 €, 5,27 €. On est en train de revenir sur notre oblique baissière sur le RSI et on reste positif sur la MACD. C'est pourquoi vous avez pu voir, je suis sur la valeur pour jouer un rebond technique de court terme uniquement. Air Liquide, j'étais très positif sur la valeur. Il y a eu une annonce d'augmentation de capital à laquelle, si vous êtes un investisseur long terme ou bon père de famille au sein d'un PEA, je vous invite vraiment d'y souscrire et même au sein d'un compte titre. Parce que tout simplement la valeur, on le voit, a bien réagi sur le support des 92 €. Donc on reste positif au-dessus des 94-92 € sur Air Liquide. April Group, qui a été retourné par un screener moindre risque, vient tout juste de passer moindre risque puisqu'on vient de rompre, vous voyez, cette oblique baissière. Alors, on n'a pas de volume sur la valeur, donc méfiance, vous savez, j'apprécie vraiment moyennement les valeurs qui n'ont pas de volume. Donc, c'est vraiment, on va dire, pour la beauté du graphique. Donc oui, la valeur est en train de valider un retournement haussier. Oui, elle est en train de passer moindre risque. Au-dessus des 11,50 €, on peut vraiment rester positif sur la valeur, mais attention, il n'y a pas de volume. Donc le carnet d'ordre est vide. Donc évidemment, il ne faut pas placer une grosse position sur ce type de valeur. Arcos, attention, suite à l'échec sur les 1,90 €, on est revenu sur les supports et on est en train de les rompre par le bas. Donc attention ici au 1,50 €, 1,49 €. On ne redeviendrait positif sur la valeur que sur sa capacité à revenir au-dessus des 1,66 €. Artprice.com, on reste positif, mais on voit que la valeur a vraiment du mal à rompre son oblique baissière. Donc c'est pour ça que j'ai mis un encadré rouge ici, parce que c'est vraiment une grosse résistance et ce n'est vraiment que si on arrive à rompre cette résistance à la hausse, que vraiment on va pouvoir initier vraiment un gros mouvement haussier. Par contre, voilà, il faut garder à l'esprit donc nos supports au niveau des 11,40 € comme support. AvanQuest Software, donc là vraiment c'est une position long terme, une position qui est moins de risque, oui, mais c'est une penny stock, donc pas plus de 5%, c'est du spéculatif, pas plus de 5% de votre portefeuille sur ce genre de valeur. Donc pour l'instant, voilà, moi je m'en tiens à ça, je conserve. Au-dessus des 10 centimes d'euros, je reste positif. Il faudrait une news. Il manque tout simplement une news et il manque surtout la capacité de la société, maintenant qu'elle est en train d'augmenter son chiffre d'affaires, de faire des bénéfices pour pouvoir rompre ces 14 centimes d'euros qui permettraient vraiment de lâcher les chevaux. Aviation Latécoère, vous savez que je suis Aviation Latécoère, donc ça avait été très positif suite à la cassure des 3,50 €. On est venu buter sur les 3,80 € sans pouvoir les rompre et maintenant on est en train de corriger cette hausse en revenant sur notre zone des 3,50 €. Tant qu'on la conserve, je reste positif, mais vraiment le signal d'achat moindre risque durable sur Aviation Latécoère viendra de cette rupture, on le voit, des 3,75 €, 3,80 €. C'est vraiment ce niveau-là qui va être important. AXA, donc vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis intimement convaincu que la tendance du CAC 40 actuelle va être très très liée au secteur financier et bancaire. Donc c'est la tendance des valeurs financières et bancaires qui va vraiment faire l'avenir du CAC 40. Et si on regarde la tendance des valeurs financières, donc on commence par AXA, on est dans une tendance baissière indéniable. On a buté sur nos 19,90 €. On garde donc un gap baissier largement ouvert. On a un bon support. On le voit ici sur les 18,30 € qui va être recoupé avec la moyenne mobile à 50 jours. Donc vraiment au-dessus de ces 18,30 €, on va rester positif. Mais attention, on le voit, on est dans une figure qui, tant qu'elle ne rompt pas les 20 € à la hausse, a une grosse probabilité de rompre surtout à la baisse et donc de relancer une tendance baissière. Si on venait à rompre à la baisse ce type de figure que l'on retrouve également sur les valeurs bancaires,
il y aurait fort à parier que, évidemment, le CAC 40 suivrait la route et ça serait la cassure de notre triangle symétrique et de nos 4290 points, et donc un retour très certainement vers les 4170, vers les 4170 points. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes de vidéo, donc je vous ai promis de faire des vidéos de moins de 30 minutes. Mais bon, c'est vrai, comme la semaine dernière on n'a pas fait la vidéo, j'essaye un petit peu de récupérer tout ce qui s'est passé. Donc Beneteau également en tendance baissière, mais on est dans un rebond au-dessus des 8,95 €. Bolloré également, on a vécu le rebond, ok, on avait pris nos prix de bénéfice, maintenant je pense qu'il est important de patienter. Surtout sous les 3,10 €, on patientera. Bouygues, on est en train de buter, on le voit, sur les 29 €. Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la capacité du titre de conserver les 28 € et de rompre ces 29 € pour pouvoir aller chercher les 30 € et potentiellement commencer à tester la résistance long terme pour pouvoir initier un retournement haussier. Carrefour également, je pense qu'il va falloir la suivre d'assez près. On est en train de tester, on le voit, notre oblique baissière long terme, donc vraiment un achat moindre risque au-dessus des 23 € à observer. CGDIM également, il n'y a pas beaucoup de volume, mais quelque chose à observer au-dessus de ces 26,50 €, 26,80 €. La valeur commence à devenir intéressante pour un retournement haussier. CGG, pardon. Donc on a échoué, on le voit sur la moyenne mobile à 200 jours. On est en train de revenir sur notre zone support des 21,20 €, 21,15 €. Donc au-dessus, on va rester positif, mais ce n'est qu'au-dessus, on le voit, de ces 24 € qu'on initierait un mouvement haussier vers les 28 €. Attention, si on vient à rompre les 21 €, on devrait rapidement revenir vers cette zone des 18,70 € à 18 €. Coface, je vous l'avais proposé en rebond haussier, on a eu le rebond haussier. Je pense que potentiellement on peut atteindre, on le voit, le haut de la Bollinger sur les 5,50 € et il sera important de prendre vos bénéfices car on reste dans une tendance baissière. Crédit Agricole, on le voit, le titre est en train de buter contre sa résistance long terme. Donc on reste positif, on le voit au-dessus de cette zone des 8,40 €, mais vraiment ce qui va nous intéresser pour également aider le CAC 40 à reprendre les couleurs, c'est la capacité de Crédit Agricole de repasser au-dessus de ces 8,90 € et de pouvoir rejoindre rapidement les 9,30 € à 9,40 €. Dassault Aviation, que je vous avais proposé également en un achat moindre risque et en retournement haussier, est en train de le valider. Donc on reste positif au-dessus des 950 €. Delta Drone, valeur très spéculative également, qui est en train de flirter avec ses supports, donc méfiance. Par contre, on le voit, c'est au-dessus de ces 1,16 €, 1,19 € que l'on aurait très certainement une spéculation à la hausse et très certainement un retour sur les 1,34 € à 1,45 €. Mais méfiance, donc, c'est le type de valeur sur laquelle en fait il vaut mieux avoir un achat à seuil, à plage de déclenchement, pour ne pas avoir à la surveiller tout le temps parce qu'elle peut partir très rapidement à la hausse comme à la baisse et il ne sert à rien de rester bloqué sur ce type de valeur, surtout on le voit si on commence à flirter et à rompre par le bas les 1,10 €. EDF, donc on a buté sur notre résistance des 12,20 €, on est en train de revenir sur notre support des 10,70 €. J'ai pris une position dans un but de jouer au moins un rebond et ça fait partie des valeurs vraiment où on a envie que le titre soit dans la capacité de revenir rapidement au-dessus des 11,40 € pour éviter au marché de douter. Sinon, on devrait assez rapidement revenir sur le niveau des 10,40 €, on le voit ici, qui permettrait de rejouer un rebond. Egide également, donc on commence à avoir pas mal de volume, donc 100 000 titres échangés, ça commence à être pas mal. On est en achat moins de risque depuis la cassure des 3,15 €, 3,20 €. Pour moi, on reste positif au-dessus de ces 3,20 € justement. Et vous voyez, on est en train de rompre la résistance des 3,70 € qui va nous permettre de déclencher une spéculation haussière. EOS Imaging, je vous l'avais proposé en cassure de notre trend baissier. Trend baissier, donc la cassure a eu lieu et donc on a eu notre rebond haussier. On va maintenant rester positif au-dessus de ces 3,15 €. Eutelsat.com également en rebond haussier, on reste positif au-dessus des 17,80 €.
Fagron, on est en train de flirter avec notre résistance des 9 euros. Pour moi, on reste positif au-dessus des 8 euros. La cassure des 9 euros devrait mettre le feu aux poudres. Gossin, tendance baissière indéniable. Tant que l'on ne casse pas, on le voit, cette oblique baissière long terme et donc les 80 centimes d'euros, 79-80 centimes d'euros, on n'est pas en achat, moindre risque. Et surtout, on aurait, même si on venait à casser cette oblique baissière, on aurait une grosse résistance, on le voit dans cette zone des 1 euro à 1,06 €. Donc méfiance, on est en train de flirter avec des supports importants. Le titre redevient intéressant pour moi sur sa capacité à franchir les 79 centimes d'euros. Genfit également, on a buté contre la résistance et derrière ça a fait pchit. On a rompu notre support oblique, donc sous les 24,50 €. On le voit, on reste vraiment prudent sur la valeur. On est en train de revenir sur notre gap haussier qui était ouvert ici dans la zone des 21,70 € à 22 €, ce qui devrait permettre de lancer un rebond qui a été lancé vendredi mais avorté. Donc à observer vraiment la capacité du titre à pouvoir rebondir sur cette base des 22 €. GTT également en échec sur son oblique baissière, donc vraiment c'est la capacité du titre à revenir au-dessus de ces 27 €, 28 € qui va pouvoir déclencher un signal d'achat durable qui nous permettra d'entrevoir les 35 €. Gerbet a surveillé la cassure des 62 €, 63 € pour pouvoir valider un retournement haussier qui devrait nous faire revenir dans la zone des 68 €. Lagardère également, on observera la capacité du titre à rompre ces 22,70 €. Monakea, évidemment, je ne vous la présente pas. J'en avais pas mal en portefeuille et je vous avais dit dans la dernière vidéo que ce squeeze là était vraiment intéressant. Bon ben voilà, il y a eu une news et une spéculation de folie derrière. La valeur fait x3, évidemment bien au-delà de mes espérances. Donc l'essentiel des profits ont été pris. On est en train de buter, maintenant on le voit sur cette résistance des 4,10 €. Mais l'affaire Monakea, si je peux dire, a mis le feu aux poudres sur la plupart des biotechnologiques. C'est le cas notamment également de Metabolic Explorer, donc, que je vous avais proposé d'une part à l'achat ici et à la vente ici, et derrière sur le retour sur les 2 € à nouveau à l'achat. Donc voilà, mon Metabolic Explorer également, c'est important maintenant de prendre 50% de vos profits, car on est en train de buter, on le voit sur cette résistance des 2,80 €. Natixis, comme Crédit Agricole, ce que l'on va vouloir, c'est la rupture de ces 4,14 € et la capacité du titre à tenir ces 3,85 €. Néopost, on est dans une consolidation baissière, mais on reste positif sur la valeur tant que celle-ci reste au-dessus des 21,10 €. Nirstar est en train d'évoluer dans un biseau descendant. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 6,80 € et surtout à rompre les 7,50 € pour relancer un signal d'achat, moindre risque. Onxeo, on le voit, a connu la fièvre des biotechnologiques, mais derrière ça fait pchit, donc attention au support des 3 €. Orange également, pour le moment, tant qu'on est en dessous de cette oblique baissière, méfiance. On reviendra sur le titre, sur sa capacité à revenir au-dessus des 13,80 €. Paro également, voilà, on était dans un rebond haussier que je vous avais proposé. On a échoué donc sur les 17,30 €. On est en train de revenir ici sur un support au niveau des 14,30 €, 14,40 €, ce qui pourrait déclencher un rebond technique. Peugeot également, on revient sur notre support des 13 €. C'est pour ça que j'ai acquis les actions dans le but justement de relancer un rebond et surtout la capacité du titre à rompre, c'est 13,70 €, 14 € pour lancer un retournement haussier. Sequana, on va observer de près la valeur la semaine prochaine, surtout sa capacité à rompre les 1,77 €, ce qui permettrait de renouer avec les 1,90 €. Société Générale, pareil. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à se servir, on le voit, de ces 30 €, de ces 30,90 €, 31 € comme support pour pouvoir relancer un rebond et une capacité à repasser au-dessus des 33 € et au-dessus des 33,60 € pour initier son retournement haussier qui ferait
qui aiderait bien le CAC 40. Soitec, on reste positif au-dessus des 77 centimes d'euros. Stantis également, on reste positif au-dessus des 2,90 €, mais on le voit, le titre a atteint l'objectif. Je m'étais fixé un objectif à 3,35 €, on le voit, on a atteint 3,31 €. Donc là également, j'ai pris 50% de mes profits déjà, donc il me reste encore une petite ligne. Je patiente, je reste positif au-dessus des 2,85 €, voilà, 2,82 € sur la capacité du titre, mais on a eu quand même vendredi un petit échec, donc attention à la spéculation qui a eu lieu sur les biotechnologies, que ça ne se retourne pas assez rapidement. On a la même chose sur Transgène également, où j'ai pris 50% de mes plus-values, avec ce boost entre 2,70 € et 3 €, et derrière ça fait pchit. On ne tient pas la hausse, donc méfiance également sur la cassure des supports des 2,65 €. Valourec, j'ai pris pas mal de positions à l'achat pour un rebond technique, puisqu'on est en train de rompre par le bas notre oblique haussière. Donc méfiance, on a quand même un bon support sur les 3,60 €, 3,65 €. On a clôturé malheureusement en dessous. De la moyenne mobile à 50 jours et surtout des 3,85 € sur lesquels j'avais acheté la dernière fois, et on avait pu jouer ce fort rebond ici. Donc le rebond a buté, ce qui nous permet de créer une oblique long terme, une oblique baissière long terme. Donc voilà, tant qu'on ne rompt pas cette nouvelle oblique baissière long terme à la hausse, on est dans une consolidation du titre et on n'aura pas de retournement haussier durable. Donc vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre maintenant à tenir ces 3,60 € et à revenir ensuite au-delà du rebond technique qui pourrait avoir lieu, à surtout revenir au-dessus des 4,10 € et surtout au-dessus des 4,40 €. Et comme on a pu le voir dans l'analyse du pétrole, ça coïnciderait tout simplement avec la cassure également d'une oblique baissière sur le pétrole. Villemorin et compagnie également, on est en train potentiellement de rompre, on le voit par le haut, les 63 €, ce qui nous permettrait de lancer une hausse et de lancer un retournement haussier. Donc on reste positif au-dessus de ces 60 €. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 63 € pour lancer les hostilités. Et enfin, Zodiac Aerospace. Zodiac Aerospace, pour moi, qui est en train de devenir moindre risque au-dessus des 19,90 €, 20 €. On reste positif sur la valeur qui, sur cassure des 22 € à 22,30 €, on le voit, devrait pouvoir initier une poursuite de son retournement haussier vers les 25 €. Donc ça fait 32 minutes, bon tant pis, on a un petit peu dépassé le temps que je voulais, mais je vais vous proposer d'autres valeurs également qui ont été retournées par les screeners ou qui me sont demandées en analyse par les lecteurs. Donc notamment Coface on l'a fait, Dassault Aviation on l'a fait, iMedia. Donc iMedia est dans le temps que ça charge, voilà. Donc iMedia, bon, c'était une valeur que je vous avais proposée à l'achat ici, on avait fait quand même pas mal d'argent là. Ce qui va m'intéresser maintenant sur iMedia, la configuration est assez intéressante au-dessus des 5,40 €, mais ce qui ne me plaît pas du tout, c'est qu'il n'y a plus de volume, tout simplement. On voit, c'est une valeur à 5 € et il y a 1000 titres qui sont échangés. Donc clairement, il y a un désintérêt complet sur la valeur. Graphiquement, en effet, il y aurait quelque chose d'intéressant sur cassure des 5,80 € et sur cassure des 6,10 €. Mais tant qu'il n'y a pas de volume, donc voilà, c'est pas vraiment intéressant comme valeur. Inat Pharma également, c'est une des rares biotechnologies à ne pas avoir explosé. Donc vraiment, ce qu'on va observer ici, c'est la cassure des 11,10 € qui permettrait de venir ici renouer avec les 11,80 € et pourquoi pas, avec la spéculation, revenir sur les 12,50 € qui est notre oblique baissière long terme. TF1 également, où on était en rebond. Le rebond n'a pas tenu, on a recassé les 8,80 €. On est en train de tenir les 8,50 €. On repasserait donc en achat et en rebond au-dessus de ces 8,80 €, 8,90 € et au-dessus des 9,14 €.
on pourrait viser un retour sur les 9,60 €. Mais pour le moment, c'est un petit peu prématuré. Accor également, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir, on le voit, cette zone des 34,30 € et surtout à revenir au-dessus des 36,30 €, ce qui permettrait d'aider à la mise en place d'un retournement. Voilà, d'un retournement. Donc on voit la cassure des 35,90 €, 36,30 € sera vraiment intéressante pour la suite sur Accor pour éventuellement viser tout simplement un retournement un peu plus durable. Et enfin, Viadeo, qui m'a été demandé par un lecteur. Alors, fondamentalement parlant, Viadeo, c'est pas une société que je conseille pour un investisseur. Ça peut être intéressant pour un spéculateur, surtout on a un petit retour des volumes quand même. On a des indicateurs qui sont plutôt positifs, qui sont revenus au-dessus de résistance, donc qui deviennent support. Donc on a quand même quelque chose ici qui est intéressant tant que l'on reste au-dessus des 1,05 €. Ce qui va nous intéresser, c'est la cassure des 1,016 € qui devrait permettre de relancer une hausse aux alentours des 1,40 €. Mais méfiance sur cette valeur qui n'a pas beaucoup de cash, qui tout simplement se fait bouffer par LinkedIn. Donc c'est pas vraiment une valeur où je vois des perspectives vraiment intéressantes. Donc après, graphiquement, oui, au-dessus des 1,05 €, il y a de la spéculation qui peut avoir lieu et il peut y avoir un signal d'achat au-dessus des 1,16 €. Mais voilà, fondamentalement, jetez un coup d'œil. À la moindre news négative, vous prenez minimum 20% dans les dents. Donc attention, si vous allez sur ce type de valeur spéculative, à ne pas mettre plus de 5% de votre portefeuille. Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me demander des valeurs à analyser et à me faire part de vos suggestions pour que je continue à améliorer les vidéos chaque semaine. Je risque également la semaine prochaine d'avoir du mal à faire la vidéo. Donc j'essaierai de faire le maximum. Je serai en déplacement, donc j'aurai pas forcément tout mon matériel, donc même si je fais la vidéo, il se peut que la qualité soit pas tip top. Donc bon, je vous dirai ça, je vous tiendrai au courant si j'ai la capacité de faire la vidéo ou pas la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo si vous l'avez aimée et si vous pensez que ça peut servir également à un de vos amis qui suit la bourse, etc. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous permet d'avoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et également de venir sur le site puisque je publie tout un tas d'articles pour que vous permettre de progresser. J'échange également mes opinions, mon portefeuille également. Et voilà, la tendance la semaine prochaine, ça risque d'être un petit peu chaud. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant. Voilà, sur ces niveaux de 4290, 4300 points, comme vous avez pu le voir, on a vraiment quelque chose qui va se passer la semaine prochaine. Donc ça va être assez intéressant de voir la réaction des acheteurs sur ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis certainement à la semaine prochaine. À lundi, c'est sûr, et on verra pour la vidéo la semaine prochaine. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir dans 2 semaines, je reprendrai le cours normal des vidéos, c'est-à-dire tous les week-ends. Voilà, excellent week-end à vous, et je vous dis à lundi.